Elle ne combattait pas Rome, elle la contrôlait. Cléopâtre n'était pas seulement une reine, c'était une stratège. Elle comprend une chose très tôt. Le pouvoir ne se prend pas toujours par la force. Parfois, il se prend par l'influence. Rome domine le monde, et elle le sait. Alors elle ne cherche pas à combattre Rome, elle décide de la séduire. Elle rencontre Jules César, pas comme une reine classique, comme une femme imprévisible. Elle se fait livrer, cachée dans un tapis. Ce n'est pas du romantisme, c'est du calcul. Elle attire son attention, elle le fascine, et peu à peu, elle prend l'ascendant. Elle obtient ce qu'elle veut, le trône d'Égypte. Mais le pouvoir attire toujours la jalousie. Et à Rome, Jules César est assassiné. Cléopâtre perd son allié, mais elle ne chute pas, et s'adapte. Elle rencontre alors Marc-Antoine. Encore une fois, elle ne choisit pas au hasard. Elle crée une alliance, politique, militaire, émotionnelle. Pendant un temps, il domine. Mais Rome change. Un nouvel homme monte, Octave. Et lui, ne joue pas selon ses règles. La guerre éclate. Cléopâtre et Marc-Antoine perdent. Tout s'effondre. Le pouvoir, l'empire, l'illusion. Cléopâtre comprend une chose. Ce qu'elle pensait contrôler lui échappait déjà. Alors elle fait un dernier choix. Elle refuse d'être capturée, refuse d'être humiliée. Elle se donne la mort. Alors que retenir de cette histoire? Que le pouvoir ne passe pas toujours par la force. Il passe souvent par l'influence. Que séduire le pouvoir, c'est aussi en devenir dépendant. Ou que même les plus grands stratèges finissent par perdre le contrôle. Moi, je ne juge pas. Mais l'histoire n'oublie pas.